Il y a quelque chose de magique dans les souvenirs qui nous reviennent par l'odorat. Un simple parfum qui flotte dans l'air, et soudain, nous voilà transportés dans la cuisine de notre enfance. La casserole sur le feu, le bouillon qui mijote, la cuillère en bois qui gratte le fond. Grand-mère, silencieuse, qui remue doucement, le regard un peu fatigué, mais déterminé. C'est là, parmi ces ingrédients simples et ces gestes répétés, que le souvenir s'est construit, sans que personne ne s'en aperçoive. Et si une partie de ce souvenir se trouvait en réalité dans les ingrédients, au fil des années, j'ai constaté que nombre de mes patients venaient me consulter non seulement pour de graves pertes de mémoire, mais aussi pour une étrange sensation de trou noir. Comme si quelque chose en eux ralentissait, s'éloignait, comme si leurs pensées étaient enveloppées de brouillard. Et cela ne commençait pas par un trou de mémoire important. Cela s'installait progressivement par un détachement vis-à-vis de leur propre histoire. Je suis le docteur Sébastien Clermont. Je suis spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une activité intellectuelle soutenue, une mémoire performante et un équilibre mental optimal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une épice particulière. Un ingrédient ancestral à la couleur intense et à la saveur unique, capable de réactiver des zones dormantes du cerveau et de bloquer les processus silencieux qui accélèrent la perte de mémoire. Elle ne se trouve pas en gélule ni en laboratoire. Elle est peut-être déjà dans votre cuisine. Mais il y a un détail essentiel. Il ne suffit pas de consommer cette épice, et elle est nécessaire de savoir comment et quand l'utiliser parce que beaucoup de gens l'utilisent mal et n'obtiennent aucun résultat. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? J'aime savoir où nous en sommes dans cette conversation. C'est aussi une forme de mémoire vivante, savoir où nous sommes et à qui nous parlons. Passons à autre chose, car prendre soin de notre esprit est un acte de respect envers notre propre histoire. Avec l'âge, un phénomène subtil se produit dans notre cerveau. Ce n'est pas comme si une ampoule s'éteignait soudainement. C'est plutôt comme une maison qui se remplit progressivement de poussière jusqu'à ce que les fenêtres laissent moins passer la lumière. Ce processus n'a rien à voir avec l'intelligence, et encore moins avec un manque de volonté. Il est naturel. Le cerveau, tout comme les muscles et les os, subit lui aussi les effets du temps. À 60, 70 ou 80 ans, les neurones, ces cellules responsables du traitement et de la transmission de l'information, commencent à ralentir. Ils ne meurent pas tous d'un coup. Ils ralentissent, tout simplement. Et il y a 3 raisons principales à cela. Le premier est oxydation cérébrale au fil des années. L'organisme accumule ce que l'on appelle des radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules saines. Dans le cerveau, ces radicaux libres provoquent des micro-inflammations qui empêchent les neurones de communiquer efficacement. C'est comme si le signal entre devenait brouillé, plus faible et plus lent. Le deuxième facteur est la réduction de la circulation sanguine dans le cerveau. L'irrigation cérébrale diminue avec l'âge, surtout en cas d'hypertension, d'hypercholestérolémie ou de diabète. Or, le sang est essentiel. Il transporte l'oxygène et les nutriments jusqu'aux neurones. Lorsque cette irrigation est insuffisante, le cerveau fonctionne en mode économie d'énergie. Et la troisième raison, peut-être la plus négligée, est manque de certains stimuli non quotidiennement. De nombreuses personnes âgées s'installent dans une routine monotone, avec peu de nouveautés, peu de lecture et peu d'échanges d'idées. Faute de nouveaux défis, le cerveau s'engourdit. Et un neurone engourdi est un neurone inactif. C'est comme un instrument de musique resté des années dans un placard. Le bois se dessèche, les cordes se désaccordent, le son s'affaiblit. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut plus en jouer. Le cerveau peut aussi être réactivé. Et il existe des substances naturelles, présentes dans certains aliments, qui agissent comme un stimulant cérébral. L'une d'elles est une épice dorée à la saveur particulière, utilisée depuis des siècles. Mais ce n'est que maintenant que nous apprenons à l'utiliser correctement pour prendre soin de notre esprit. Les pertes de mémoire ne débutent pas toujours par des oublis importants. Souvent, elles se manifestent subtilement, dissimulées dans le quotidien. C'est pourquoi elles passent longtemps inaperçues, jusqu'à devenir difficiles à ignorer. Le signe le plus courant et le plus négligé est un changement dans l'ordre des événements récents. Il ne s'agit pas d'un oubli complet, mais d'un souvenir confus. Par exemple, vous savez que vous avez déjeuné avec quelqu'un la semaine dernière, mais vous ne vous souvenez plus si c'était mardi ou vendredi. Vous savez que vous êtes allé chez le médecin le mois dernier, mais vous ne vous souvenez plus si c'était avant ou après votre rendez-vous avec votre famille. Ces changements peuvent paraître minimes,
mais ils indiquent que le cerveau a des difficultés à organiser chronologiquement les souvenirs récents. C'est comme si le temps interne commençait à se brouiller. Un autre indicateur très courant est un effort accru pour trouver des mots simples point à la personne c'est ce qu'elle veut dire, mais le mot disparaît un instant. Parfois, un mot similaire lui vient à l'esprit. Parfois, elle se lance dans une longue explication pour quelque chose qui était auparavant simple. Et, une fois de plus, on attribue cela à la fatigue, à l'âge ou au stress, alors qu'en réalité, c'est un appel au secours du cerveau. Ces signes restent silencieux car ils n'empêchent pas la vie de suivre son cours. On continue ses activités, on continue de parler, de se déplacer, de payer ses factures. Mais quelque chose change en soi. Une légère frustration commence à se faire jour. L'impression que l'esprit ne réagit plus avec la même clarté qu'auparavant. Et voici un point essentiel. Ce type d'oubli-point ne doit pas être ignoré car c'est précisément à ce stade qu'il est encore possible de ralentir le processus et de renforcer les connexions cérébrales. Plus tôt l'attention est portée sur ces signaux, plus grandes sont les chances de préserver la mémoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec une alimentation adaptée, les bons stimuli et de simples habitudes quotidiennes, cette situation peut non seulement être stabilisée, mais aussi inversée. En ouvrant un petit pot en verre, cette poudre jaune vive pourrait sembler être une simple épice. Mais son contenu est un véritable allié pour l'esprit, le curcuma. Utilisé depuis des siècles dans la cuisine traditionnelle orientale, le curcuma n'est pas qu'un simple ingrédient. C'est un composé fonctionnel capable d'agir directement sur le cerveau. Son principal ingrédient actif est curcumine, son effet puissant. Il combat les processus silencieux qui désactivent nos neurones au fil du temps. Mais le plus impressionnant, c'est ce qu'elle fait presque invisiblement, réduit l'inflammation dans le cerveau comme nous l'avons mentionné. Le vieillissement cérébral est directement lié à l'inflammation chronique qui s'accumule au fil des ans. La curcumine intervient dans ce processus comme agent apaisant naturel. Elle purifie, protège et régénère. Et ce n'est pas tout. Le curcuma améliore également la circulation sanguine cérébrale, contribuant ainsi à une meilleure oxygénation et à un apport accru en nutriments au cerveau. De ce fait, les neurones fonctionnent plus efficacement, à l'image d'une machine bien huilée. Nombreux sont ceux qui témoignent d'une concentration accrue, d'un raisonnement plus aiguisé et d'une diminution des oublis fréquents après une utilisation régulière. C'est comme si, petit à petit, le brouillard mental commençait à se dissiper. Bien sûr, il faut le dire, le curcuma seul ne fait pas de miracle, point c'est un élément important d'un ensemble de saines habitudes. Mais c'est un élément essentiel et naturel, ce qui signifie que vous pouvez l'intégrer facilement à votre routine. Mais il y a un détail que presque personne ne connaît. Utilisé incorrectement, ces effets sont pratiquement annulés, et c'est ce dont nous allons parler dans le point suivant. Car connaître l'ingrédient est la première étape. Savoir comment l'utiliser fait toute la différence. Le curcuma est puissant, mais il a besoin d'être associé à d'autres ingrédients pour révéler tout son potentiel. Seule, la curcumine est mal absorbée par l'organisme. Mais combinée à poivre noir tout change. La pipérine, présente dans les piments, augmente l'absorption de la curcumine par l'organisme jusqu'à 2000%. Un autre facteur essentiel, bonne graisse, le curcuma est liposoluble, ce qui signifie qu'il a besoin de matière grasse pour se dissoudre et être assimilé. Il est donc préférable de le consommer avec l'huile d'olive vierge extra, l'huile de coco ou même dans des préparations à base d'avocat. Comment l'utiliser au quotidien? Mélangez une cuillère à café de curcuma avec une pincée de poivre noir et un filet d'huile d'olive. Ajoutez-le aux soupes, aux œufs brouillés, aux légumes cuits, au thé ou au lait végétal chaud. À utiliser de préférence lors de la préparation des aliments pour améliorer la biodisponibilité. Le secret ne réside pas dans les quantités excessives, mais dans la régularité. De petites doses, chaque jour, créent un effet cumulatif sur le cerveau. Et cet effet, au fil des semaines, peut devenir perceptible. Mais attention, même une épice naturelle comme celle-ci, mal utilisée, peut perdre toute sa valeur. Et c'est précisément ce que nous allons corriger. Il est fréquent d'entendre dire « J'utilise du curcuma tous les jours, mais je ne vois aucune différence ». Et dans la plupart des cas, la raison réside dans une utilisation incorrecte de petits détails qui empêchent le cerveau de bénéficier pleinement de ses bienfaits. L'erreur la plus courante est d'utiliser uniquement du curcuma sans poivre noir. Comme nous l'avons vu, sans pipérine, la curcumine traverse simplement le corps sans être absorbée. C'est comme mettre un médicament puissant dans une enveloppe scellée. Il n'atteint pas sa cible. Une autre erreur fréquente est
Utilisation dans les produits manufacturés de nombreuses épices vendues sous l'appellation curcuma sont mélangées à des colorants, de l'amidon ou de la farine, ce qui en atténue les propriétés. Le véritable curcuma possède une couleur intense, presque dorée, et un arôme terreux, légèrement amer. Méfiez-vous des épices très bon marché ou de celles portant une étiquette générique. Il y a aussi ceux qui consomment doses excessives. Beaucoup pensent que plus on en consomme, mieux c'est. Mais le corps ne fonctionne pas ainsi. En excès, le curcuma peut irriter l'estomac et même provoquer des troubles digestifs. La dose idéale est 1 à 2 cuillères à café par jour, réparties tout au long des repas. Et une erreur moins évidente, mais importante, ne pas maintenir de régularité. Prendre du curcuma aujourd'hui et l'oublier pendant 3 jours ne donnera aucun résultat. Le cerveau a besoin de régularité. Tout comme se brosser les dents ou bien dormir, protéger son esprit nécessite une pratique quotidienne. Corriger ces points vous donne déjà une longueur d'avance sur beaucoup de gens. Car désormais, en plus de connaître le bon assaisonnement, vous savez aussi comment éviter les mauvais raccourcis. Au fil des ans, des médecins et des nutritionnistes du monde entier ont observé un point commun chez les personnes qui consommaient régulièrement du curcuma. Elles conservaient une meilleure clarté mentale en vieillissant. Nous ne parlons pas de théorie, mais des résultats visibles quotidiens. Une meilleure concentration, moins de confusion mentale, moins d'oublis agaçants. Les personnes qui ont adopté une routine simple, associée à une utilisation correcte du curcuma, ont rapporté une meilleure concentration, un raisonnement plus aiguisé et même une humeur plus stable. Cela s'explique par le fait que la curcumine contribue à bloquer les substances inflammatoires qui affectent la mémoire, tout en stimulant la régénération des connexions neuronales comme si elles débouchaient le chemin entre les pensées. Utilisé correctement, le curcuma protège non seulement les connexions neuronales existantes, mais favorise également la création de nouvelles connexions. Pour les plus de 60 ans, c'est un véritable trésor, synonyme d'autonomie accrue, de présence renforcée et d'une vie plus épanouie. Et surtout, sans avoir besoin de recourir à des traitements coûteux ou à une médication continue. Le curcuma est un puissant stimulant, mais ses effets sont encore meilleurs lorsqu'il est combiné à d'autres éléments de votre routine quotidienne. L'un d'eux est romarin, un arôme qui, lorsqu'il est inhalé ou utilisé dans des thés, stimule les zones du cerveau liées à la mémoire. Cannelle, cette liste comprend également la capacité à contrôler la glycémie et à réduire l'inflammation qui affecte les neurones. De plus, des habitudes simples telles que marcher dehors, écouter de vieilles chansons, lire quotidiennement, elles maintiennent le cerveau actif, et un esprit actif est synonyme de mémoire préservée. Avec de petits changements, vous mettez en place une routine qui protège votre clarté mentale beaucoup plus longtemps. Il n'est pas nécessaire de préserver la mémoire seulement lorsqu'elle commence à faiblir. On peut et on doit en prendre soin chaque jour par des gestes simples, répétés intentionnellement. Voici comment créer un plan quotidien pratique. Matin. À jeun, buvez un verre d'eau tiède citronnée pour activer votre organisme. Pour le petit déjeuner, ajoutez une cuillère à café de curcuma avec du poivre, noirez un filet d'huile d'olive sur des œufs brouillés ou du gruau. Après-midi. Après le déjeuner, prenez une tasse de thé au romarin ou à la cannelle. Faites une marche légère pendant 15 à 30 minutes, même à l'intérieur, s'il fait froid ou s'il pleut. Nuit. Écoutez une chanson qui a marqué votre jeunesse. Fermez les yeux et laissez les souvenirs revenir. Avant de vous endormir, lisez quelque chose de léger, un extrait de livre, une nouvelle, voire une vieille note que vous avez conservée dans un tiroir. Ces petites actions, répétées fréquemment, contribuent à renforcer les connexions cérébrales, à éliminer l'excès d'informations inutiles et à apporter une plus grande clarté mentale. La mémoire se renforce grâce à la routine, et ce plan peut devenir votre nouveau rituel de protection quotidien. Nombreux sont ceux qui ne commencent à s'inquiéter de leur mémoire que lorsque les oublis deviennent gênants. Répéter la même histoire à leurs petits-enfants sans s'en rendre compte, oublier de payer une facture, ou même se perdre dans une rue qu'ils connaissent pourtant bien. C'est à ce moment-là que la peur se fait le plus sentir. La peur de devenir dépendant, la peur de perdre le contrôle de sa propre mémoire. Mais la vérité est que le pire moment pour prendre soin de sa mémoire, c'est quand on en a déjà perdu une partie. Le cerveau est comme une route. Si l'on attend qu'elle soit complètement défoncée avant d'entreprendre les réparations, le coût est plus élevé, le processus plus lent et les résultats incomplets. Mais si l'on en prend soin dès l'apparition des premiers signes, ou mieux encore, avant même qu'ils n'apparaissent, la route reste solide, serait continue. Il est donc temps d'agir, même si vous n'avez encore rien oublié, même si vous vous sentez bien.
Parce que la prévention est la seule véritable voie vers l'autonomie mentale, point à attendre encore un peu pourrait signifier laisser les neurones ralentir de plus en plus, et plus le temps passe, plus il est difficile d'inverser le processus. Et nous ne parlons pas de changements radicaux. Nous parlons de choix simple, ajouter du curcuma à son assiette, faire une promenade de 20 minutes, respirer l'arôme du romarin, dormir à des heures régulières, éviter le sucre raffiné en excès. Autant de petites choses qui, mises bout à bout, engendrent une révolution silencieuse dans le cerveau. Vous n'avez pas besoin d'attendre une consultation, un examen ou un diagnostic. Vos soins peuvent et devraient commencer par vous-même. Inutile de tout faire d'un coup. Commencez par ce qui est à votre portée. Ouvrez le placard, prenez ce pot de curcuma, mélangez-le avec du poivre et de l'huile d'olive et faites ce petit pas. Car c'est ainsi que se construit la santé cérébrale, jour après jour. Je suis le docteur Sébastien Clermont, médecin depuis plus de 20 ans. Je me consacre à aider les personnes comme vous à vieillir dans la dignité, avec présence et en préservant leurs souvenirs. Si ce contenu vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, aimez cette vidéo. Partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Et indiquez ci-dessous la ville ou le pays depuis lequel vous regardez. Vous pouvez aider les autres à se souvenir de qui ils sont avec clarté, avec identité, avec histoire. La santé commence par votre décision. Point noté aujourd'hui. Vous avez déjà fait un excellent choix.